La santé en forme, c'est votre podcast santé sur On Air Radio, en partenariat avec SOS Médecins Beauvais et SOS Médecins France. Et aujourd'hui, on va parler d'une douleur qui a la réputation d'être la plus intense. On parle de la colique néphrétique. Et pour parler de ce sujet, notre chroniqueur santé préféré, président de SOS Médecins Beauvais, le docteur Florent. Docteur Florent, bonjour. Et bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Ça fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. On va parler de la colique néphrétique. C'est une douleur qui peut être extrêmement impressionnante. Notre rôle, c'est surtout de s'assurer, outre le traitement et que ça aille mieux, qu'il n'y ait pas une autre douleur, un autre symptôme qui fasse penser à une pyélonéphrite, une infection du rein, ou même une autre pathologie, parfois cardiaque, qui peuvent mimer les mêmes symptômes. Alors docteur Florent, je vais tester tes connaissances sur la colique néphrétique avec un vrai faux. La colique néphrétique est causée par un calcul. Alors c'est vrai, dans quasiment 90% des cas, c'est un calcul qui se forme dans le rein et qui descend vers la vessie. Et entre le rein et la vessie, c'est l'urtère. Et là, ça se bloque, c'est dans le bas du dos, et ça donne une douleur intense. Du coup, ça fait augmenter la pression au niveau du rein, et cette inflammation, cette augmentation de pression, c'est ça qui est extrêmement douloureux. Alors vrai faux sur la colique néphrétique, la douleur est brutale et très intense. Oui, c'est une douleur qui est caractéristique, c'est une douleur très intense, brutale, qui est que d'un seul côté, qui peut irradier vers le bas du ventre, vers les organes génitaux. Et les patients, ils sont souvent incapables de trouver une position antalgique, et ça, c'est dû à la pression, à l'augmentation de pression au niveau du rein. Mais attention, toute douleur lombaire, elle doit faire consulter un médecin parce que ça peut être aussi une infection du rein ou une autre pathologie. Donc, il faut un examen clinique. Troisième question, il faut boire beaucoup d'eau pendant la crise. Alors c'est faux. Pendant la crise, boire excessivement, justement, ça peut faire augmenter la pression au niveau du rein. Et les recommandations, elles sont claires. Pendant la crise, on boit normalement, mais après la crise, il faut boire abondamment pour éviter que ces petits cailloux se reconstituent. Vrai faux, toujours sur la colique néphrétique, le traitement repose en priorité sur les anti-inflammatoires. Alors ça c'est vrai, le traitement il repose en priorité sur ces anti-inflammatoires, ça permet de diminuer l'inflammation, diminuer la pression dans le rein et soulager la douleur. Et parfois la douleur est tellement intense qu'on peut même utiliser la morphine pour la calmer. Cinquième question, des examens sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. Alors c'est vrai, c'est un point fondamental. Souvent, on peut avoir l'utilité de faire un bilan biologique pour s'assurer que le rein aille bien, ou aussi une analyse d'urine pour voir s'il n'y a pas une infection justement dans les urines, donc une infection au niveau de la vessie et donc au niveau du rein. Outre cet examen biologique, on peut faire aussi un scanner, voire un uroscanner, qui permet de visualiser le calcul rénal, le petit caillou qui est coincé, et de voir justement si le rein il tolère bien la problématique, s'il n'est pas en souffrance, s'il y a des signes visuels qui peuvent nous alerter. Donc biologie et imagerie, ça peut être des choses qu'on utilise dans les coliques néphrétiques. Avant-dernière question, la plupart des calculs s'éliminent spontanément. Alors c'est vrai, dans 70-80% des cas, les calculs ils vont s'évacuer par les voies urinaires, on peut même les retrouver dans les toilettes. On peut parfois, dans certaines situations, faire même ce qu'on appelle un tamissage des urines, c'est-à-dire qu'avec un petit filtre, on va rechercher le calcul. Ça dépend de la taille du calcul. Les petits vont s'évacuer facilement, mais quand il y a des calculs plus gros, il faut les casser. Et donc pour cela, on peut utiliser une méthode externe, c'est la lithotricie, ça veut dire on va faire des ondes de choc qui vont casser les gros morceaux en plus petits qui permettent leur évacuation. Et là, tout ira mieux. Alors, dernière question, qui n'est plus vraiment un vrai faux. Quels sont les signes qui doivent m'alerter aujourd'hui ? Alors, les signes qui doivent nous faire consulter en urgence, c'est la fièvre, les frissons, une absence d'urine ou une baisse de la miction, justement une baisse de la quantité d'urine, ou même un malaise, un terrain fragile avec des comorbidités, vous le savez maintenant. Ça peut sous-entendre qu'il y a une infection du rein, et là, ça peut être une urgence. Alors, question de la part de Julien de On Air Radio. Pour moi, la colique est associée aux douleurs intestinaux et surtout avec des selles liquides derrière. Pourquoi on appelle
ça la colique néphrétique? Colique, c'est vraiment un terme très large. Ça vient du grec kolikos et après ça a dévié en latin à colicus, ça veut dire une douleur d'entrailles. Ça date du 12e, 13e siècle, mais ça veut dire qu'il y a une douleur à l'intérieur des viscères. Donc c'est un terme très large. Après, si on localise au niveau du foie, ça peut être une colique hépatique. Au niveau du digestif, une colique intestinale. Ou au niveau rénal, une colique néphrétique. Docteur Florent, un mot pour la fin? Alors oui, vous l'aurez compris, pour éviter les coliques néphrétiques, il faut s'hydrater abondamment, 2 litres d'eau par jour. Il faut réduire la consommation de sel, la consommation de viande et surtout faites de l'activité physique. Et n'oubliez pas, douleur dans le rein, n'attendez pas demain. Docteur Florent, encore une fois, merci pour toutes ces informations sur la colique néphrétique. Vous retrouvez les précédents épisodes de La Santé en Forme sur la chaîne YouTube de On Air Radio et du Docteur Florent. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et puis s'il y a des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire en privé. Et nous après, on transmet tout ça au Docteur Florent.